Artiste engagé avec des tests militants, François Diado alias Togbe Agbodjan Diatphosis s'illustre comme le porte-parole des sans-voix à travers sa musique. Plus connu sous le nom de Diatphosis, l'artiste a laissé son empreinte dans la musique togolaise et internationale. Né et grandi à Lomé dans les années 80, Togbe Agbodjan Diatphosis est un amoureux de la musique qui affectionnait beaucoup le rock and roll. Je suis Akoussa Vivi, artiste togolais de la chanson et en même temps promoteur culturel. C'est un grand plaisir pour moi de parler d'un jeune artiste à talent immense, l'une des valeurs sûres de la musique togolaise, voix africaine, version reggae, Diatphosis, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Je l'ai connu dans les années 80, lorsque je faisais mes émissions télévisées dans le cadre de ma carrière musicale. Et je l'ai découvert et j'ai vu en lui un immense talent de danseur. Et je l'ai approché, il a accepté de danser pour moi. Et ils avaient formé un club de danse. Il était le dirigeant du club. Et nous avons fait plusieurs émissions sur la télévision togolaise. À l'époque, c'était la seule télévision nationale et c'était la seule télévision au Togo. En 1986, j'avais fait un grand concert au Palais des Congrès, la maison du parti à l'époque. Et il a développé son talent et il a été apprécié par plusieurs personnes. En 88, lorsque j'ai enregistré ma maquette, j'ai enregistré une maquette et il s'est approché de moi et il dit « Grand frère, je voulais faire une chanson. J'ai prévu faire 6 chansons, j'ai payé pour 6 chansons. » J'ai dit « Ah bon, tu veux essayer dans la chanson? Ça me ferait plaisir. » Et j'ai demandé au technicien que je ferai maintenant 5 et la 6e chanson est réservée à Diatphosis. Et c'est comme ça qu'il a enregistré son premier titre, Nesta Malé, en 1988. When I remember that day, I'm very sad. Bob, you died on 11 May 1981. May your soul rest in peace. Cha, cha, cha. Bob Marley, Nesta Malé, Bob Marley, Nesta Malé, to the Latin in memory of our king of reggae. Bob is the king of reggae. Oyo nambe Mama Chadzu Afiwa Biova Eva. Eri matin ngombe bujesi o mabe vibe nina. E vibe nina. Eri bin souvia mi na hona. Le mujesi do yebe school e. Ogbe jivi poa. La deru morejia. E suko. E ma vez eu primeiro CM1. E vai cometer no eu de procuro le arredo a me. Vai ver o conceito. Procuro a noite no pa
C'est en Afrique, lorsque un jeune veut embrasser la carrière musicale, les parents ne voient pas ça de bon oeil. Mais j'ai dit, c'est les blés. Et les blés, on va à school, mais quoi. Et on va venir à tout mon village. C'est ainsi qu'il en a été victime également. Donc quand il a commencé, les parents n'ont pas accepté et il a dû quitter la maison. Il a fui ses parents, il dit mais grand frère, moi je veux faire la musique, les parents ne veulent pas, mais c'est ce que moi je vais faire. Il a fui la maison et il est resté où? On ne sait pas. 3 jours plus tard, c'est la maman qui débarque chez moi, tout en pleurs. Il dit, où est mon enfant? S'il vous plaît, cherchez-moi mon enfant. Or, depuis qu'il est parti, le soir, il venait à la maison pour manger, chez moi à la maison. Et il repart. Voilà, et il disparaît. Et je l'ai appelé, j'ai dit, mais ta maman est venue. Et elle est désespérée. Ce que nous allons faire, tu vas retourner à la maison. Quelles que soient les remontrances que les parents vont te faire, tu acceptes. La première chose à faire quand tu arrives, tu te mets à genoux et tu demandes pardon. Même si on t'insulte, tu sais que tu as quelque chose en toi que tu veux extérioriser sur le plan musical. Mais respecte d'abord les parents. Il a accepté. J'ai informé les parents que Jad Fozis va arriver à la maison. Et il est arrivé, il s'est mis à genoux. Il y avait toute une pluie d'injures sur lui, mais il a accepté, il a fait comme je lui ai recommandé. Claire Mabé, et moi tout toi les miens boya les premiers boya alors les miens me connaissent beti la boya même demander les que ba achiho, mais atonya bon, ouais chantui, et be solide. Mon boboyo. C'est un enfant qui respecte les paroles de ses grands frères, de ses parents. Et un enfant comme ça, un jeune comme ça, ne peut que réussir. Oh Africa, Don't cry, oh Africa, toutou anasimo. oh Africa, Ne pleure pas, oh Africa. sèche tes larmes. Liberté confisquée, indépendance tronquée. Yeah. Un jour, en sortant de l'école, Monseigneur Stanley, j'ai vu un jeune homme qui s'était approché de moi en me demandant mon nom, qui c'est mon nom Didier, le bassiste. Et puis j'avais dit oui. Et puis il a dit qu'il avait appris que je joue à la basse. Si on peut faire un groupe musical. Et puis j'ai dit oui. Partant de là, j'ai connu Jad Fozis. Jad Fozis, aussi loin que ma mémoire m'est fidèle, je l'ai connu à Lomé, dans le quartier Bénédicte Copé. On était des voisins. Donc, nous, on était au lycée et lui aussi, mais à l'époque, déjà, ce qui le caractérisait, c'était sa guitare qu'il portait au dos. Et donc, on a sympathisé dans le quartier, c'était dans les années 90. Et on échangeait puisque nous tous, nous aimions la musique. Il faisait le reggae et de temps à autre, il nous demandait des conseils sur ses productions, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Jad Fozis. Je dirais que je connais Jad Fozis dès le début de ma carrière d'animateur radio. J'étais encore... je quittais le lycée pour l'université. C'était les années quand on était encore à Radio Lomé avec Fréquence Jeune. Et à l'époque, il y avait la tradition des semaines culturelles. Je le connais sous le nom de François Vie. C'est ici exactement, il y a 30 ans, en octobre passé, 30 ans, que j'ai connu François Vie.
C'est dans la foulée d'un mouvement du 5 octobre que François a été découvert ici, devant ma porte, en train de chanter avec sa guitare. Et les gens le suivaient. C'est ici que j'ai découvert François Vie. C'est là. Bon, bref, je crois que c'est maintenant qu'il est devenu Jazz Fosis. Togbe Agbodjan Jazz Fosis, c'est l'un de nos aînés qui ont montré la voie de la musique live au Togo. Et dans le temps, on le voyait dans les compétitions scolaires, dans les compétitions musicales. Et c'est quelqu'un qui vraiment croyait en son art. Et il nous l'a démontré. Et nous sommes tellement contents, fiers de lui. Mujesi Togbe Agbodjan le school. Mujesi le school ko école et collège Strebe. Il a 84. À Djadou, est un élève venant du cours primaire, passant dans l'admission au CPD et reparti au collège Monseigneur Streblay. En cas de 6e déjà, il se fait connaître. Un élève très sociable d'abord et veut être aimé par tout le monde. Mais montant en classe de 5e, c'est là, parce que 6e, c'est une classe que on se respecte un peu, on est rentré en soi. Mais en 5e, même par son travail, Djadou veut être aimé par tout le monde. Un élève très social, mais un peu turbulent. Très turbulent. Grand pagailleur. Ah oui, quand je dis grand pagailleur, je pèse mes mots. Hein. Lebe Soukoulwa, Nyawe, mais Janine Yolo. Wa, Egblena Kwa Messiami. À ses débuts, c'est quelqu'un qui croyait en ce qu'il faisait. Et sans vous mentir, on l'appelait dans le temps sans fou la mort. Parce que c'est quelqu'un qui croyait en son art et il était prêt à tout donner pour arriver à ses fins. Quand il est parmi vous, il veut que ce qu'on fait soit bon. Il est partout, il nous gêne dans les maisons, il sillonne dans les coins. Seulement pour la musique. Et puis, son amour pour la musique nous emballe tous. Satnapawa kilawa mentality, Satnapawa separat, Satnapawa kilawa mentality, Satnapawa divagas no. L'élève Djadou, déjà en classe de 5e, devient très intéressant. Quand il arrivait dans un endroit, dans un milieu, il animait la galerie. Et musicalement parlant, il avait de ces, j'allais dire, de ces intonations qui le faisaient remarquer. Quand Jazz Fosis arrive, quelque part, vous sentez en même temps qu'il est arrivé. Et je crois que pour l'avoir eu au téléphone il n'y a pas longtemps, je crois qu'il n'a pas changé sur ce plan-là. Au 6e, 5e, 4e, 3e, les Strebe. Les Miagbogembe overdose, 3e, il y a overdose semaine culturelle de nous. Oya, autant avec nous on dit. Au collège Streblay où il a fait,
il faisait partie de ceux qui animaient, je dirais, le monde musical du collège. Les récitals par-ci, et aux côtés de Didier Semenou. Et en ses débuts, il ne faisait pas, bien sûr, pas la musique reggae, il faisait la musique rock et blues. Et c'est après cela qu'il s'est spécialisé en musique reggae. Je me rappelle très bien, il venait de Bénédi et dans le temps, il n'avait pas les moyens, il venait à pied voir ses amis musiciens également, donc Didier Semenou, les Placides, tout ça là, il venait de Bénédi à pied pour venir dans son monde, qui est le monde de la culture, qui était un peu animé dans le quartier Serfer, où habitait Didier Semenou, et un peu dans le collège Monseigneur Strebler, qui était également dans le temps un des collèges qui aimait la culture, parce que c'était pas tous les établissements qui faisaient du récital en ce temps-là. Quand j'apprécie Jazz Fozzy, j'apprécie aussi moi-même, parce que nous sommes des battants, des compatriotes musicaux. C'est ce qu'on a vécu. On a vécu presque les mêmes choses ensemble. La galère. Marcher l'école protestante jusqu'à Kota, marcher jusqu'à Kota, jusqu'au palais des congrès. On a fait tout ça là. Sans un franc dans la poche. Il y avait quelque chose qu'on appelait la semaine culturelle. Voilà, et au cours des semaines culturelles, Jazz Fozzy, c'était vraiment un des piliers importants pour la réussite de tout ce qui était culture, théâtre et tout ce qui tourne autour. Jazz Fozzy, pour toutes les activités, chanson, c'est là. Récital, il est là. Pour les poudres de mode aussi, comme le mot mode, avec d'habits montrant son élégance, il est là. Il aimait tout ce qui est de la culture. Tout ce qui est de la culture, Jazz Fozzy était prêt. C'est là où tous les professeurs, les élèves, si Jazz Fozzy n'est pas dans ce camp, on le cherche. Il est où? Il reste, Jazz Fozzy, Jadou doit passer. Jadou doit passer. Et quand il passe, tu sais, il passe aussi. Et Jazz Fozzy était un des chanteurs leaders dedans. Il jouait autant avec l'orchestre du collège Saint-Joseph que du collège Monseigneur Strebler. C'est déjà par ses forces, sa capacité d'interprétation des chansons de Ray Charles, des grands classiques de rock pendant les récitals. Et tout le monde se disait, il avait quelque chose, cette niaque à cette époque, dans les années 90. Et Jazz Fozzy était très actif. Au sommet culturel que nous on a les Strebler, les Viontowe, Chinaha, Ponanu, Sodona Djouanewa. Et je crois le premier groupe qu'il avait eu et qu'il a fait tourner pendant les récitals s'appelait Crazy Boys, dont il était le leader vocal. Jimmy Hope. Pour nous, mais va laisser bébé rouler. Ah, bébé, et Charles, pour nous, bien. Ah, mais on est madon quoi, que Jimmy Hope ou non, concert, peut-être que les soldats les miens boya. Oh, folie quoi, bébé, folie quoi. Il est dit, on le des vidéos, les ballons. Oh, il y avait encore, et
Evidere si paro men kabere wale yo kagare kone awe kota. Ebe ye kota. Edaelo mawi bibi. Edaelo mawi kubi. Edaelo mawi kubi. Evidere si paro men obie benu kabe ko ebe ye kota. Ebe ye kota. Edaelo mawi kubi. Edaelo mawi kubi. Edaelo mawi kubi. Devidere si le palo me ove un cabe ko ebe ye kota lo. Ebe ye kota. Edaelo mawi kubi. Edaelo mawi kubi. Edaelo mawi kubi. Ibanage, nage. Jimmy Hopa, Yavana, Evaleke and Jampona, Conebe, Jimmy. Oh, elle a trois pour la convivre. Elle a jo. On le noie au caca, on va y coller Saint-Joseph. On va passer au BPC à quoi. On va y coller Saint-Joseph. Oklone, mi senala. Oklone, mi senalo. Oklone, mi senala. Benu isena wa yeko nawo. Do isena wa yeko nawo. Nu isena ma yeko mawo. Awo. Oklone, mi senala. Oklone, mi senalo. Oklone, mi senala. Benu isena wa yeko mawo. Do isena ma yeko mawo. Nu isena ma yeko mawo. Awo. Et c'est quelqu'un qui croyait que tôt ou tard, son art lui donnera vraiment l'audience que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est cette détermination que je remarque en cette personne qui m'a personnellement touché. Et aujourd'hui, 30 ans après avoir connu François, qui est devenu Jad Fozis aujourd'hui, et je suis très fier de lui, très fier. Parce qu'il a voulu devenir chanteur et il est aujourd'hui. Nous on a mais so yebe vivien mais kaka be sin vivia be e ha be do yebe le java o ha jona jine e ha be nu jona jine Atiji bendo ya yeko mawo mbe. Cette passion pour la musique l'a conduit à intégrer des orchestres. Pour son engagement, l'artiste s'exile en milieu des années 90 où il lance véritablement sa carrière. Et il a fait un déplacement à l'extérieur du pays. Grâce à Dieu, il a pu partir en Allemagne. Il réapparaît en 95 avec un album. Et sur cet album se trouve ce titre éponyme intitulé Bekuya. Sorti, ça nous a épaté. Ça a apporté beaucoup de controverses. Bekuya, dans le temps, a semé beaucoup de zizanie et a choqué beaucoup de personnes.
et a apporté quand même aussi une lumière dans la conscience des jeunes. Parce que on n'était pas vraiment sérieux et Bécuya est venu démentir tout cela. Ça a gâté beaucoup de choses dans la vie des jeunes dans ce pays. Bécuya, au sol de Nouniéré, il a raison. Jad Fozis était comme un reggaeman. Mais les reggaeman, leur motto, c'est-à-dire leur devise, c'est les herbes. Pourquoi est-ce que François vient à l'encontre de cette philosophie? Être un rasta, être, disons, quelqu'un qui fait de la musique n'est pas forcément synonyme de consommateur de la drogue. Un reggaeman qui chante contre les herbes, et ça a apporté beaucoup de controverses. Mais néanmoins, c'est une idée d'opinion. Nous, on était déjà à la radio et on a diffusé abondamment cette chanson-là qui a eu un succès d'estime ici à Lomé. De sorte que le nom par lequel on reconnaissait Jad Fozis à l'époque, c'est Bécuya, quoi. Je ne peux pas donner à n'importe qui de s'adonner à la drogue. Voilà, c'est pour cette raison que François a chanté dans ce sens. Et je le tire chapeau, toujours. Un leader d'opinion se doit de se faire respecter. C'est quelqu'un, à la sortie de ce titre, s'est beaucoup battu pour avoir sa place au soleil. Et c'était, je dirais, c'était le tube reggae du moment en Afrique de l'Ouest. RFI l'a fait tourner, Africa Numéro l'a fait tourner, Radio Lomé on l'a fait tourner. Et en 95, c'était la naissance, l'essor même de la première radio privée au Togo, Canal, puisqu'elle est devenue plus tard, qui a pris la franchise Nostalgie. Et ce titre-là a fait les beaux jours de cette radio. Et ça a lancé tout d'un coup Jad Fozis, ça a lancé en turbo sa carrière musicale. On le connaissait déjà par ses forces, sa capacité d'interprétation des chansons de Ray Charles, des grands classiques de rock pendant les récitals. Et tout le monde se disait, ben, il avait quelque chose, cette niaque, cette envie qui est le fort du reggae. Et mais avec Bécuya, avec ce terre-là, Masto, don't play monkey today, don't play silly boy. Nous c'est Sima ou Sonawade, Bécuya Tosenouya. Mais cette chanson et ce refrain-là étaient d'une telle puissance et avait carrément propulsé la carrière de Jad Fozis. C'est aussi pour nous dire que tous ces accessoires qui tournent autour de la musique reggae, notamment le ganja, notamment le One Love, tout ce qu'on fait comme accoutrement, tout ça là, ça ne vient que embellir le mouvement. Mais ce qui est important, c'est le travail bien fait, c'est la morale. Hein, c'est l'exemple que nous devons laisser à notre jeunesse et à notre génération. Et de fil en aiguille, Jad Fozis a parcouru le continent, a parcouru le monde entier pour imposer sa musique reggae. Était à l'âge de 25 ans. Donc, en 2020, je fêterai mes 25 ans de carrière. Alors, je vous invite. Fort du succès de ce premier opus auprès du public, le reggaeman ne va plus s'arrêter. Il va enchaîner au fil des années 6 autres albums.
Il représentera le Togo à l'UNESCO pour le prix de la paix, pour le message de paix et de liberté qu'il prône dans ses compositions. Des tournées en Afrique, en Europe et aux États-Unis lui permettront de s'exporter. Ah, ma blonde de que ya nko gbe yin na zon li. Le yen to me a. Ejibe ya zon do, ejibe ya yin ko. Ye ncham le pobe ele holon. So gbe ku ya ji ke ni ye be ha gban to. Kaka ba do ame ni adia. Npo be holon. Eye ma blonde nu chon onyo. Holon. Et trois si les nous subonti. So gbe ku ya Cassino va, soldat va, Ntifafa, maman Madouaya, voit Ntifafa ne bava, et Nyoga. Et à moi, ya Geneji Namto. Maman m'a dit, ne pleure pas. Maman m'a dit, j'ai du pain pour toi. Maman, je ne pleure pas pour le pain. Maman, je ne pleure pas pour le pain. Maman m'a dit, ne pleure pas. Maman m'a dit, j'ai du pain pour toi. Maman, je ne pleure pas pour le pain. Maman, Jad Fozis, depuis le début de sa carrière, a cette capacité à mettre en chanson sa société, les remous de la société, les faits de notre vie en Afrique comme en Europe. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais plutôt agit. Dans ces chants, surtout ce que moi je vois, il nous donne des leçons. Il parle d'amour. Il dénonce les faits de société. Moi, je lui dis souvent qu'il est comme un journaliste. C'est un leader d'opinion. Messager de Donato. À un moment donné, s'il faut parler de paix, il parle de paix. À un moment donné, s'il faut parler d'espoir, il parle d'espoir. À un moment donné, s'il faut parler d'amour, il parle d'amour. Il nous fait montrer ce qu'on vit, quelque part, ce qu'on ne doit pas faire. Il met cette force du reggae, cette envie du reggae de changer la société, de peser sur le cours des choses et il continue toujours à croquer les faits de la société, à raconter son temps, à raconter les problèmes de son pays, à raconter comment il aspire à un meilleur devenir pour le peuple. Il est de l'actualité. Il est un combattant de par sa musique. Quand vous voyez ces albums sont des albums contextuels. C'est-à-dire que ces albums viennent sur un constat de l'environnement politique, de l'environnement socio-économique. Et il voit tout ce qui se passe et c'est ça qui fait sa force. Parce que on voit souvent certains artistes qui se cantonnent dans ce qu'eux-mêmes ils vivent. Mais lui, il observe, il voit tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est sur cette base-là qu'il essaie de composer ses chansons pour apporter une solution à son environnement. Donc si nous prenons son premier album jusqu'à maintenant, on voit que c'est des albums qui viennent apporter une solution, qui viennent donner une orientation à la marche de notre pays. Et sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ce genre d'analyse en faisant leur album. Et c'est vraiment une force pour M. Jad Fozis. Et je pense qu'aujourd'hui, il est l'un des meilleurs reggaeman au Togo. C'est un artiste majeur de la scène togolaise et de la scène africaine d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on parlerait bien en Afrique de Alpha Blondy, mais si on regarde dans la sous-région, on parlerait forcément de Jad Fozis.
situation. How many centuries can we live in this situation? Children are crying, children are suffering, children are crying, children are suffering, cause the mama and papa were killed in the war. Why? Aujourd'hui, Togbe Agbodjan Jadfozis fait sans doute partie des artistes, compositeurs et interprètes les plus accomplis de sa génération. C'est fort de cette conviction que le lauréat du prix de mérite aux Heroes 2019 au Togo signe son retour avec Ata, un nouvel album aussi engagé que les précédents. On notera la collaboration sur ce disque avec le rappeur et activiste togolais Lasrafo et L'Homme Vince et l'espoir togolais du reggae Joe Kwasi. Alors, si je jette un regard, si je me mets à apprécier sa carrière depuis le début jusqu'alors, je l'ai rencontré, je l'ai revu ici aux États-Unis il y a 2 ans à peu près, 2 ou 3 ans si j'ai bonne mémoire, et il était venu tourner quelques clips de son nouvel album. Et sur ce nouvel album, il chante en anglais. Et il y avait 2 ou 3 titres que j'ai vus. J'ai dit, mais je l'ai approché, je lui ai dit, franchement, je suis très très content de la façon dont ta carrière évolue et la façon dont tu pars de ta rage du reggae et tu commences à poser ta voix. Il devient sensible, il parle d'amour, il parle de sentiments. Et sur certaines chansons, il parle de sa fille Kirstine. Et le rebelle reggae commence à s'agir, il n'a pas perdu toute sa fougue et sa niaque, mais il devient beaucoup plus sage. Il regarde sa société, il regarde autour de lui avec beaucoup plus de questionnement et de philosophie. Je peux dire qu'il est à un sommet, pas encore totalement au sommet, mais à un niveau où il faut franchement lui tirer chapeau. Je suis vraiment très content de sa carrière. Son parcours a été un parcours vraiment extraordinaire. Quand je me rends compte de comment il a couru dans ce pays, comment on a tous couru, et ce qu'il est devenu aujourd'hui avec ses escapades en Europe et consorts, et pour s'établir en Allemagne, je peux dire que mon jeune François, devenu Jadfozis, a fait du chemin. J'ai eu la chance de gérer un concert avec lui en 2015, un concert live où il m'a confié la gestion de ses répétitions jusqu'à maintenant. Et quand je vois tout son parcours, c'est quelqu'un qui a le sens du professionnalisme et son parcours a été empreint de réalisations pas moindres, notamment des albums, des tubes vraiment qui reflètent la réalité de notre culture africaine, particulièrement togolaise. Je ne croyais pas qu'il allait continuer comme ça. Et chaque fois, chaque 2 ans, il fait sortir un album. Il faut dire qu'à chaque sortie, il y a quand même une chanson qui sortait du lot. Donc quand je jette un coup d'œil, un regard sur ce travail qu'il a fait, je dis qu'à chaque sortie d'album, je sens une amélioration. C'est-à-dire que c'est le goût du travail bien fait.
Et j'apprécie ce qu'il devient maintenant. Donc, pour moi, il est un combattant de par sa musique, de par sa volonté de bien faire et surtout de par son abnégation. Et ce qui m'a le plus impressionné, il sait que pour réussir à faire du spectacle, il faut disposer alors des moyens matériels. Et c'est ce qu'il a fait. Il a à son actif des instruments de musique et il a formé un groupe basé à Lomé. Et quand il vient à Lomé, il s'entraîne avec ce groupe-là. Il fait ses concerts avec. Et j'apprécie ces concerts parce que ce n'est pas tous les artistes de nos jours qui font des concerts live. Mais lui, il ne fait pas playback, mais c'est toujours live. Et c'est très impressionnant. Voilà. Et je ne fais que vraiment l'encourager et à aller de l'avant et à encore nous révéler de meilleures choses. Il a fait du chemin et je l'apprécie. Et ce nouvel album dont je parle, il y avait un titre, I Wanna Hear It, pour moi, était un titre phare qui pourrait porter ce nouvel album pour vraiment le restituer et le lancer à la conquête du marché international, voire du marché américain. Ben, il s'est beaucoup bonifié comme un bon vin et comme un bon reggae man. Say what wanna say. I wanna hear it. I wanna discover it. Say what wanna say. Hey. I wanna hear it. I wanna discover it. Alors, mes souhaits cette année nouvelle et pour toute l'année pour Togbe Agbojan Jad Fozis. Alors, quand j'ai vu la prix Togbe, j'ai dit effectivement, je parlais tout à l'heure d'assagissement, je parlais tout à l'heure de maturité, de bonification de sa carrière. Eh bien, il mérite tout droit, tout simplement, le titre de Togbe Agbojan Jad Fozis. Et je pense qu'il est aujourd'hui à la bonne place, au bon endroit pour inspirer la nouvelle génération d'artistes reggae et pour continuer à apporter sa contribution, son questionnement. Et j'aimerais qu'il continue à rester toujours aussi libre et libre penseur, à toujours continuer à croquer la société dans laquelle il vit, à toujours continuer à apporter ce regard pertinent sur notre société, sur notre condition d'homme et sur notre vie en tant qu'immigré, vivant en deux mondes. Et je voudrais qu'il continue à nous servir des albums beaucoup plus pertinents et des titres encore plus enjolivants et plus entraînants. Et je souhaite encore plus bon vent à la carrière de Jad Fozis. Parce que 25 ans de carrière, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et c'est un jalon à ne pas négliger. Donc il doit aller de l'avant, toujours de l'avant, à nous donner des leçons, dans ses chants. Et on va suivre. La musique qu'il fait, c'est aussi une musique d'inspiration. Donc, moi, je prierai Jad Fozis de mettre un peu plus de spiritualité dans les productions qui vont suivre. C'est à ça qu'on reconnaît les sages. C'est vrai qu'il, de par ses productions antérieures, il dénonce les faits de société, mais aujourd'hui, comme lui-même, il prend de l'âge, il faut que ces chansons soient empreintes un peu de spiritualité. Ça a été ainsi pour tous les grands chanteurs de reggae. Je ne peux que lui souhaiter du courage, comme il le fait toujours, et puis qu'il progresse dans ce sens. Donc je demande, et comme nous sommes dans l'enceinte de l'Esprit Saint, de l'éclairer encore plus, de voir des choses vraies, ce qui se passe, pour qu'on puisse au moins changer un peu le monde entier. Ben, je lui souhaite tout le meilleur. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur parce que
je disais tantôt que je suis très fier de faire partie de ceux qui ont grandi, qui ont passé leur enfance avec Jad Fozis. Et aujourd'hui, je le suis de loin sur les réseaux sociaux et je le rencontre par moment quand il est de passage à Lomé. Il n'oublie jamais ses amis. Il nous rend toujours visite à chaque fois qu'il a l'opportunité. Mais je vois en lui quelqu'un qui cultive aujourd'hui une discipline musicale, si je peux l'appeler ainsi, qui l'amène au stade où il en est. Et donc, je ne peux que le souhaiter tout le bonheur, tout le bien, une carrière bien nourrie, et que vraiment, qu'on continue pas à lui faire, qu'il continue pas à nous faire la fierté qu'on lui reconnaît aujourd'hui, et que demain, nous puissions en faire une histoire pour nos enfants. Et je lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de santé, que ses rêves soient plus réalisés et puis que Dieu l'aide beaucoup et dans ses œuvres. Mes souhaits, c'est des souhaits de paix, de santé surtout, et que vraiment qu'il puisse porter encore plus haut les couleurs de notre pays. J'aurais souhaité pour des souhaits que ma mère fût là. Mais malheureusement, elle est décédée il y a 10 ans. Et je peux vous dire que François n'était pas un inconnu de cette maison. Et François était le fils de ma mère aussi. Et j'ai eu comment on dit, ma mère, j'étais le seul fils de ma mère avec une petite sœur. Et le reste qui venait, comme François, était des fils adoptifs de ma mère. J'aurais souhaité qu'elle soit là pour nous faire encore des souhaits, mais elle n'est plus là. Je peux dire bon vent à mon petit François, Togbé Agbodjan, Jad Fozis. Pour les vœux, la première des choses, il ne faut pas que le succès lui tourne la tête. Parce que dans cette carrière musicale, lorsque un artiste arrive à se tailler une place au soleil, il commence par avoir la grosse tête. Et c'est pas bien pour la carrière d'un artiste. Donc il faut qu'il oublie ça, qu'il revienne toujours voir ses amis, là où il a commencé. Et c'est bien pour lui. Deuxièmement, la vie est une école où l'on ne cesse jamais d'apprendre. Il ne faudrait pas qu'il croie que là où il est, il connaît déjà, alors il peut dormir sur ses lauriers. Non, il faut toujours continuer par apprendre. Continuer par apprendre, qu'il n'oublie pas que 1 plus 1, d'une manière classique, font toujours 2. Et 2 plus 1 font 3. Quand il a 2 et il croit que c'est déjà suffisant, qu'il n'avance pas, recule, dit-on. Alors, bonne chance à toi, Jad Fozis. Jila de kwekpia dola aji nyene via kwe ejo le mo aji chanvo mabe bibi oda gbe ne la mesin ma oganto ba ne la mesin mi atogbo ma wo no to sine no bi oda gbe ne le ma ogan gbo be doke se don me bele wo agbekebele si a eji bezondo pa mbia mi amese po mi bioni mo be nko yi ba sonto le mo vonvon ko mo blon la mese ele kamle le o mo wele nti me de kamle ne o me ko pata le tia nu go me sese ni no wa me ese na nu ya gakia ni lolo le pa lolo hona nu pata lolo ke hona nu pata mi biene blewu e yang blone ne gasia kami blewu wa nduke maunawa ila sonto wa lolo ni ko nu pata ke kitani to no baswe ni Sofia.
na se